Précieux Père, toute la gloire te revient ce matin. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence de louange, de prière, d'adoration. Seigneur, merci pour ce moment de ta parole que nous voulons accéder. Parle encore à notre esprit et glorifie-toi dans notre vie. Béni soit ta fidélité. Que la pensée, mes pensées soient soumises à ton ordre. Que mon âme, mon esprit soient soumises à ta volonté. Que la gloire te revienne à toi seul qui mérite d'être glorifié. Béni soit ton grand nom par ta parole qui nous accorde ta vie et ta vie abondante et ta vie Zoé. Guide-nous, oriente-nous. Béni soit ta fidélité, précieux Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ah oui, on nous a privé des micros, mais nous bénissons le nom du Seigneur. La voix est là. Amen. La voix est là. Amen. Hey, et on aura notre grande place pour mettre tous nos instruments au nom de Jésus. Yes. Quand tu es dans un pays où la loi païenne semble étouffer l'ordre des choses de Dieu, il faut aussi les faire semblant de te soumettre. Parce que quand Dieu va se démontrer contre eux, c'est des insomnies graves. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 23, verset 24. Vous notez? Proverbe 28, verset 24. Galates 3, verset 25 à 29. Et Michée chapitre 6, verset 4. En entendant, je lis la parole de Dieu qui dit, le mercredi, je parlais de l'humilité, l'obéissance, l'humilité, l'obéissance. Maya sotrobro kanda, letete krebro saya babo shinda barakinta. Verset 24 dit, celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Qui est le destructeur? Le diable. L'enfant qui vole son père et sa mère. L'enfant, bibliquement, toute personne que nous sommes, enfants de Jésus-Christ, ne sont que des enfants à ses yeux. Oui, il a des fils et des filles. Mais ensemble, appelons ça généralement, nous sommes des enfants à ses yeux. Et Dieu dit qu'on fasse attention à ne pas voler. Ici, c'est pour le père et mère biologique. Mais en même temps, au père qu'il est et la mère qu'il est, il dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueille. Donc je deviens automatiquement ton père et ta mère de tout. Il dit, mais celui qui le vole et dit que ce n'est rien, ça fait quoi? Il dit, cette personne-là, c'est un ami du destructeur, un compagnon du destructeur. Et qu'est-ce que le Seigneur, Saint-Esprit, veut nous dire encore par là? Les enfants de Dieu qui croient pouvoir profiter de Dieu, c'est-à-dire Dieu donne ou Dieu laisse faire. Et quand on prend, on s'en va saluer Baal, c'est voleur. Quand on reçoit, on s'en va remercier Baal, c'est voleur, compagnon du destructeur. À plus forte raison, des enfants naturels auprès de papa et maman. Il dit, quand tu voles à ton père et ta mère et tu dis, ce n'est rien, tu es le compagnon, ton ami, celui avec qui tu marches, il s'appelle celui qui détruit.
Que Dieu nous en garde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus-Christ. On a dit ici un mercredi ou bien un dimanche comme quoi que tout ce que tu reçois, Dieu soit premier à être remercié. Le roi Artaxerxès va conseiller à l'homme de Dieu tout ce que tu récupères de nous. Quand tu vas arriver à Jérusalem, dépose sur l'autel de l'Éternel en premier. C'est roi païen. Il apprend quoi? La reconnaissance à Dieu en lui disant que c'est lui qui nous a accordé la capacité de pouvoir te donner ce que tu as reçu. Donc nous-mêmes également, païens que nous sommes dans notre royaume où vous étiez en captivité, nous reconnaissons que ce Dieu, il mérite la reconnaissance. Donc quand tu vas arriver, sois lui reconnaissant en premier. C'est ce que Artaxerxès a dit au leader spirituel, à l'homme de Dieu. Et il est très important que les enfants de Dieu soient reconnaissants à Dieu en petits détails de tout ce qu'il nous accorde. Petit détail, la reconnaissance. La reconnaissance, nous sommes au dernier dimanche du 9e mois. Bref, en ce message, et nous allons nous lever pour prier. Pour dire merci à Dieu à ce dernier dimanche qu'il nous a fait grâce en ce 9e mois. Beaucoup de choses se sont soulevées. Nous avons prié sérieusement ici, dimanche passé et mercredi, sur les hommes de Dieu, sur les femmes de Dieu de tous côtés. Pas parce qu'ils ne sont pas reconnaissants, mais parce que l'ennemi est fâché du bon travail que le Saint-Esprit fait à travers de nous de tous côtés pour faire dissiper les ténèbres par la puissance de la prédication de l'évangile qui est une grande lumière pour éclairer les pensées des humains, pour illuminer les cœurs des hommes, afin qu'ils fuient loin des ténèbres et que les ténèbres soient dissipées. L'ennemi s'est fâché et s'est levé. Et je vous ai répété ici, depuis le mois de juillet, c'est un grand combat où le Seigneur pouvait me faire comprendre. L'enchantement s'est levé sur mes serviteurs. Et je bénis son saint nom de ce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser tous les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si l'église du Seigneur n'est pas obéissant, n'est pas humble, alors ce n'est pas les incirconcis, les impies, les païens qui lui sera obéissant. Au contraire, ils seront obéissants pour punir l'église, qui devrait punir les païens. Car Paul le dit en Corinthiens que si votre obéissance est prompte et parfaite, nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Et il dit, l'obéissance n'en est pas moindre que la divination, c'est-à-dire la sorcellerie. La désobéissance à Dieu est une œuvre de la sorcellerie, la divination. Et Samuel pouvait le dire, que Dieu croit-il et accepte-t-il et agrée-t-il les sacrifices ou bien l'obéissance à sa volonté? Et je crois vous dire plusieurs fois ici que le 13 ou le 14 novembre 2014, il est rentré dans mon salon, plus grand qu'un président que je connais. Il rentre habillé en blanc. Il dit, apôtre,
Une femme ne fait pas autant de sacrifices. Tu as assez fait des sacrifices. Viens. C'était vers 16 heures. Je ne dormais pas. J'étais au salon et il est rentré. Et je vous ai dit ici que si le Seigneur vient à te qualifier que tu as assez fait des sacrifices, et qu'une femme ne fait pas autant de sacrifices, alors après les sacrifices, c'est quoi? L'obéissance. Après les sacrifices, c'est quoi? L'obéissance. Après les sacrifices, c'est quoi? L'obéissance. Après le sacrifice, c'est quoi? L'obéissance. Et je suis obligé de faire toujours et toujours dès ce jour la violence sur moi pour être obéissante. Sinon, Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance. L'obéissance est parfaite à sa parole, à sa volonté. Je me rappelle soucieuse, lamenteuse, en 2013, étant sous mon balcon quelque part, à Libreville, je peux l'entendre. Parce que j'aurais acheté tous les livres de mes deux pères, Benny Hinn et Kenneth Hagin. J'ai pris 600 000, je suis parti ramasser les livres. Et j'entends, va prendre tel livre, j'ai pris. J'étais en train de lire. Pendant que je lisais, je tombe où? Kenneth Hagin témoignait de sa volonté, de la volonté permissive de Dieu dans sa vie. Après plus de 15 années de service, non, 13 ans de service à l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit arrête mon esprit là. Il dit, tu vois l'année là, pour lui c'était 13 ans. Tu as fait 15 années de ma volonté permissive. Propre, c'est grave. Un niveau. Un niveau. Tu dis à l'enfant, prends-moi un verre d'eau à la cuisine, n'est-ce pas? Il vient avec un verre vide et il t'étend. J'ai dit, mais amène-moi un verre d'eau. Bon, prends d'abord ça, non? Après, je vais amener l'eau. Toi, tu prends le verre. L'enfant, ça va s'asseoir. Mais amène-moi l'eau, non? Après, non? Tu vois un peu? L'enfant est en train de faire sa volonté. Mais qui est toi, ta volonté permissive? Parce que toi, ta volonté parfaite voudrait dire que amène-moi un verre d'eau. Mais lui, il fait selon lui. Il t'amène le verre vide et il dit après, j'amènerai l'eau. Et dans ta volonté permissive, tu dis ok, quand tu voudras, amène-moi de l'eau. Cependant, tu n'as pas dit amène le verre, après tu vas amener l'eau. Tu dis un verre d'eau. Et le Saint-Esprit pouvait me dire ce jour-là, il dit, tu as vu non? Pourquoi Kenneth Hagin avait fait cette chute dans les escaliers et il a eu, selon lui, le pied cassé? Et je lui ai dit, non, ton pied n'était pas cassé. Il dit, si, mon pied est cassé. Et le Seigneur pouvait lui répondre dans l'ambulance. Quand on l'amenait à l'hôpital, il dit, demain, je te dirai la suite. Et il ne l'a pas vu. Cependant, ce n'est pas que le Seigneur a quitté, mais il s'est rendu invisible à ses yeux. Le lendemain, après toutes les analyses, ça et là, des docteurs, le Seigneur reprend naturellement son apparition. Il dit, il était couché sur son lit et il entendait les pas. Et il voyait la personne en docteur tout. Et il croit que c'était un médecin qui venait le rendre visite. Il voit que c'était le Seigneur. Et il s'assoit au chevet de son lit et il lui dit, n'étais-je pas dit hier que ton pied n'était pas cassé? Il dit, et il lui dit, c'est parce que tu as marché dans ma volonté permissive pendant tout le long de ces années-là que le diable t'a fait ça. Mais je n'ai pas laissé que ton pied se casse. Sinon, c'est le diable qui t'a fait ça hier. Mais à cause de ma volonté permissive.
Cependant, je t'ai adressé ma volonté parfaite, tu as refusé, tu as fait ma volonté permissive. Pendant tout le long de ces années-là, c'est à cause de ça le diable t'avait fait ça hier. Donc c'est que si tu continues, qu'est-ce qui va arriver? Die. Un jour, il va s'amuser. Il y a une église, selon les Américains, ils appellent Mormon. Vous avez déjà entendu, non? Ok. Il se lève, il dit, il va rendre visite aux Mormons. Aïe! Il est en voyage en mission quelque part avec son fils et sa femme. Et puisqu'il connaissait l'affaire de cette église, il a vu ça de loin, de son passage. Il dit, ah non, je dois rendre visite à ces lieux-là. Il arrive chez les Mormons. Il descend de la voiture. Déjà, les gens disent que mort, mort. Donc, 2 fois, ils ont la mort. Il y a un problème, hein? Mais selon une explication terre à terre, c'est pas ça. Hein? Deux fois déjà, il dit mort, mort. Aka. En français, 2 fois, ils sont morts. Alléluia. Jésus. L'incrédulité. Aie pitié de nous. Donc, il garde et il descend. Lui, sa femme et son fils, et automatiquement, un ancien est sorti. Tu vois, ce n'est pas comme nous faisons là, il y a les caméras partout. Donc, il l'a vu. Celui qui est gardien du temple est sorti. Et il dit, il voulait savoir comment il fonctionne, l'église ici et ça. Et dès que l'autre a commencé à l'expliquer, ça a lié lui-même le prophète. Son fils tombait, la langue s'est coincée, il bavait, il accumule pour mourir. Et l'ancien des lieux lui dit, tu vois, c'est comme ça notre Dieu fonctionne. Puisque tu veux savoir et tu es venu, quand on vient dans ces lieux-là, il se manifeste comme ça. Il entend le Saint-Esprit, tu ne quittes pas là, tu verras ce que je vais te faire. Dès qu'il a décidé pour abandonner l'ancien des lieux, monter dans sa voiture pendant que l'enfant est couché, l'enfant s'est levé. Bave, tout a été nettoyé, ils sont rentrés dans la voiture. Et le Seigneur lui fait comprendre que c'est la reine du ciel que eux ils adorent. Tu cherches quoi chez eux? D'abord le nom, même si ce n'est pas en français, c'est en anglais. Déjà dans notre français on dit mort, mort là. Toi tu cherches quoi là-bas? On t'explique déjà ce qu'ils sont. Toi tu cherches quoi? C'est comme ça l'enfant a retrouvé la vie. Et effectivement, quand ces gens-là s'accrochent à une âme du Seigneur, témoin de Jéhovah aussi a menti. On te poursuit dans tous côtés. Tu dois les suivre. Mania Fourmi a menti. Parce que veuille ou pas, tu pourras tuer Mania un jour. Le Seigneur nous interpelle à l'obéissance parfaite au nom de Jésus-Christ. Depuis un temps, ça tourne, ça parle contre l'œuvre de Dieu. Nous lisons Actes, chapitre Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. Je voudrais dire à une femme, à une épouse du Seigneur, qu'il est l'heure que tu te lèves et que tu agisses selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. À une femme, à une épouse du Seigneur, je lis la parole de Dieu. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tout être humain, accepter Jésus-Christ, être baptisé en Jésus-Christ. La parole de Dieu te dit, tu as revêtu Christ.
Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. La femme a été baptisée comme l'homme. Oui. Si oui, il dit, tu es un avec l'homme en Jésus-Christ. Ce que l'homme peut faire dans l'œuvre de Dieu, Dieu t'a donné la capacité de le faire. Ce qu'une femme peut faire dans l'œuvre de Dieu, Dieu a donné également la capacité à l'homme de le faire. Soyez fortifiés, femmes, et agissez pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Toute promesse que Dieu a faite à l'homme, c'est chez la femme au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Depuis un temps, il y a 2 hommes de Dieu qui lapident la femme dans ce pays. Je bénis le nom du Seigneur. C'est une chose importante pour que la femme prenne ses mesures. Pour que la femme se lève véritablement. Comme mercredi, je vous l'ai dit ici, dont le Seigneur a dit, il manque quoi? La soumission chez la femme. Il manque quoi? L'obéissance. La soumission dont on parle, le Seigneur, pour la femme, ce n'est pas forcément comme Paul l'a recommandé dans l'église de Corinthe et dans notre nation. C'est plein. C'est plein comme si on est à Corinthe. Et nous devons faire attention à ne pas rendre compte au Seigneur. C'est vrai, le pasteur prêche pour te l'empêcher. Ça, c'est sa doctrine. Mais qu'est-ce que le Seigneur Saint-Esprit te dit, toi, femme? Parce qu'à la chambre haute, il y avait eu 120 disciples, nous dit la parole de Dieu. Pourtant, il a choisi 12 pour établir apôtres. Prophète, tant. Il avait choisi 12 pour établir apôtres. Mais pourquoi dans la chambre haute, il y a eu 120? Il y avait des femmes. Raison pour laquelle, même à la porte de la résurrection, c'était ces femmes-là. Et il va leur commissionner. Il va leur donner le mandat. Il va leur donner l'ordre. Allez dire à mes frères. Allez et dire. Allez et annoncer. À la Samaritaine, il ne l'a pas dit. Va annoncer à la Samarie. Non. Il a dit, va appeler ton mari. Elle dit, je suis avec. Je ne suis pas mariée. Il dit, tu as raison de le dire. Parce que celui avec qui tu es, c'est 5e. Mais il n'est pas ton mari. Celui avec qui tu es. Quand elle s'est levée, ce n'est pas Jésus qui lui a dit, va annoncer à la Samarie. Mais elle est rentrée dans le plan divin de Dieu pour elle, prostituée qu'elle était. Elle s'en va annoncer aux Samaritains, j'ai vu le Messie dont on parle. C'était son avocation. C'était pour faire paraître le nom du Seigneur au milieu de la Samarie, qui ne s'y attendait pas. Mais tout Israël était au courant que le Messie viendra. La Samarie savait qu'il y a un sauveur, un Messie qui allait venir. Mais le Messie passait à côté de la Samarie, n'était pas rentré dans la ville de Samarie. Mais par cette femme, la Samarie a entendu que le Messie est arrivé. Celui dont on nous a parlé, qui a un Messie qui allait venir, elle était quoi? Femme. Et quel type de femme? Prostituée. Qui avait que les maris des gens. Elle va avec eux un temps donné, il lâche, échange. Et elle était avec le 5e. Quand le Seigneur lui a dit, celui avec qui tu es, c'est le 5e et n'est pas ton mari, tu as dit vrai. Elle a couru maintenant pour annoncer à tous sa mari. Venez voir le Messie, le prophète qui m'a dit tout ce que j'avais fait.
j'ai fait. Elle est rentrée dans son ministère. En ce moment, dans sa Samarie, il y avait les rois. Il y avait les chefs. Disons aujourd'hui, on a les présidents, on a les gouverneurs, on a les rois, on a les six ça. Autrefois, roi du temps, c'est ça on appelle président aujourd'hui. Elle pouvait dire que si j'ose, parce que la femme n'a pas la voix, je dois me taire. Je dois me taire pour que le roi vienne à annoncer avec ses anciens. Je dois me taire pour que ce soit les hommes qui parlent. Cette femme n'allait pas rentrer dans son honneur, dans sa dignité, parce qu'elle s'était repentie automatiquement et elle fut disciple suivant. Elle fut disciple suivant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est levé plus haut, Satan est tombé plus bas, bas, bas. Jésus s'est levé plus haut, Satan est tombé plus bas, bas, bas. Il a chuté, il est tombé, il a chuté. Le diable est tombé, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Femme, ne reçois pas et allez saluer Baal. Reçois et salue le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur par excellence. Michée, lis la parole de Dieu. Michée chapitre 6. Femmes, combien de femmes ont reçu, 6 verset 4, ont reçu et ont dit merci à Baal au lieu du Dieu qui lui a accordé ce qu'elle a reçu. Combien? Plusieurs. Comment dire merci à Baal? Jalousie dans laquelle elle était bien assise, c'est maintenant, elle fait le siège dans l'église. Pleinement dans la jalousie, dans la concurrence, dans les envies contre les autres qui évoluent à pas sûr devant le Seigneur. C'est une forme de reconnaître que Baal est Dieu à sa vie. Cependant, c'est une forme d'arrêter parce que tu aurais reçu ce que le Seigneur t'a donné. Et tu dois le rendre en retour, la reconnaissance, en lui disant merci par ton bon œuvre, d'une bonne adoration, d'une bonne transformation, d'un bon nouveau départ. Chapitre 6, verset 4 qui dit: car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi qui? Moïse, qui? Aaron et Marie. Et j'ai envoyé devant toi, comme quoi? Des leaders pour te diriger. C'est pourquoi au Nouveau Testament, il a dit, il n'y a ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais tous qui ont reçu le baptême de Jésus-Christ ont la même part d'héritage en Dieu par Jésus-Christ. Si la femme a été libérée par la parole vivante de l'Éternel, elle a le même héritage que l'homme, pourvu qu'elle met sa part au service du Seigneur, pourvu qu'elle met son affranchissement, sa liberté au service du Seigneur, elle a la même part d'héritage que l'homme. Il n'y a ni homme, ni esclave. Alléluia. Romains 10, 12 à 15, et on va se lever pour prier. Romains 10. À 15. Si la femme doit attendre rien que les instructions à la maison avant de venir parler, ça veut dire qu'on limite déjà le Saint-Esprit qui est spontané souvent. Ça veut dire elle doit préméditer
des jours et des jours, si elle a quelque chose à dire, pour demander d'abord instruction à la maison et arriver à l'église maintenant, elle pourra parler. Ça veut dire le Saint-Esprit qui s'est répandu à la chambre haute sur tout un chacun et saisi tout un chacun par la portion du feu du Saint-Esprit sur la tête de chacun. Le Saint-Esprit allait demander l'ordre à Pierre, qui est l'homme, s'il fallait qu'il se répand sur les femmes. C'est ce que ça veut dire aussi. Le Saint-Esprit devrait demander l'ordre à Pierre. Parce qu'il a dit, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est à Pierre qu'il a dit ça. C'est à Pierre qu'il a appelé 3 fois. Après sa résurrection, m'aimes-tu? 3e fois, Pierre fut attristé et il lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est à Pierre. C'est Pierre qui a été délégué sur lequel il va bâtir l'église. Donc il devrait demander l'approbation de Pierre avant de descendre sur les femmes dans la chambre haute. Si Pierre avait dit non, c'est moi que tu as dit. Donc c'est par moi seul il peut avoir le salut. Donc il ne doit pas parler. Il ne doit pas se répandre sur eux. Romains. Je dis 12 à partir du verset 10, n'est-ce pas? C'est ça? Non. Chapitre 10 à partir du verset 12. Yes. Il dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, si une femme l'invoque, il est pour la femme une richesse également. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Est-ce qu'une femme a cru en lui? Oui, si elle a cru, elle peut l'invoquer parce qu'elle a la même part d'héritage que l'homme. Alléluia. Amen. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Oh, alléluia. Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La femme annonce-t-il la bonne nouvelle? Oui. Ou annonce-t-elle la bonne nouvelle? Oui. L'homme annonce-t-elle la bonne nouvelle? Oui. Il dit, voici sur les montagnes qu'il est beau. Il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Si la femme annonce, ses pieds sont beaux. Sur la montagne, c'est-à-dire sur les hauteurs, sur l'excellence sur lesquelles le Seigneur l'a placé. Si la femme annonce, il dit ses pieds sont beaux. Je me rappelle, quand je me suis lancé sur l'Afrique de l'Ouest, programme sur programme, des campagnes d'évangélisation, des croisades partout. Et j'arrive dans cette ville du nord du Bénin. Quand j'ai lancé croisade dans la grande ville, la grande commune, il y a un village non loin, mais qui n'est pas moindre. J'arrive dans ce village pour l'évangélisation et le Seigneur va opérer le miracle. D'abord, je ne suis même pas encore parti, mais dans cette grande ville-là, il y a un monsieur qui travaillait, qui est revenu de l'Allemagne, qui m'avait connu, mais il ne m'a pas connu dans le Seigneur. Il dit, ce n'est pas toi tel? Je dis oui. Il dit, je voulais te voir, c'est sérieux. Il m'a appelé de côté et il m'explique la situation. Sa mère était couchée 2 mois.
Elle n'ouvre pas les yeux, elle ne parle pas, elle ne mange pas, elle ne boit pas. 2 mois. Et le Seigneur va faire grâce. Le Saint-Esprit me dit, va avec lui pour prier. Ils étaient une famille de musulmans. Quand je suis rentré, et il m'a fait rentrer à la chambre où la mère était couchée, mais elle était allongée par terre. Je m'approche pour vouloir me courber. Pour la parler, la vieille a attrapé mes 2 pieds. Elle caresse mes 2 pieds comme ça. Quand elle caresse, elle fait ça. Elle caresse, elle fait ça. Rude. Le Saint-Esprit me dit, remets-la à moi. Elle avait plus de 90 ans. Remets-la à moi. Toute sa vie, elle a été musulmane. Mais le Seigneur voulait avoir cette âme-là qui va l'appartenir. Elle est restée comme dans le coma. Elle entend, mais elle ne parle pas. Elle n'ouvre pas les yeux pour regarder quelqu'un. 2 mois, il a mis sous le jeûne spirituel pour travailler tout en elle, afin d'amener les pieds qui sont beaux sur la montagne pour amener cette âme au salut de Christ. Après 90 ans dans sa vie musulmane. Et je me suis courbé. La maman ne faisait que faire ça. J'ai recommandé cette âme au Seigneur. 4e jour, le Seigneur l'a pris. Le Seigneur dit, elle a été sauvée. Femme devrait attendre instruction de son mari à la maison que je n'en avais pas. Et il dit, il est l'époux de son église. Femme comme homme est son épouse. Mais j'allais attendre. Me marier le jour-là. Ou me marier avant d'aller annoncer. Une âme va attendre l'année que je vais me marier avant d'aller lui dire, Jésus t'aime. Il te libère pour t'amener au ciel. Il l'a soumis pendant 2 mois de jeûne, de prière. 2 mois de jeûne. Parce qu'elle ne mange pas. C'était un jeûne spirituel. Le fils dit, on a tout fait. La bouche ne s'ouvre pas pour recevoir la nourriture. Mais elle est normale couchée. On la nettoie seulement. Elle est là. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire, femme? Cette même année, une directrice d'une banque me soumet le problème de son village, surtout de sa mère qui la tient tant. Tu connais les ravins? Oh, profondeur. Voici comment ma route est. 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 Voici les pentes, les ravins. Je dis, ok, allons, on a voyagé. Dès qu'on descend de la voiture, cette vieille cour, elle sort dans la cour. Dès qu'elle m'a fait ça, la vieille a commencé à chanter. On a fait 6 jours. La vieille ne dort pas la nuit, le jour. Elle chante la nuit, le jour. Elle chante les louanges du Seigneur. Les louanges. Oh Dieu. Dieu voulait sauver une âme. Celle qui a reçu le mandat est assise dans son coin. Parce que l'homme n'a pas donné l'ordre. J'ai prié 4e jour avec elle. 6 jours plus tard, on a quitté. Sa fille m'a dit, ma mère a continué à louer Dieu. À louer Dieu jusqu'à 6 mois. 6e mois, elle est partie. Une maman de 94 ans par là. Jésus voulait l'âme. Il voulait qui va aider l'âme à le connaître et aller vers lui. Non, j'attends l'instruction du mari peut-être que j'en aurai pour pouvoir aller annoncer. Puisque Paul l'a dit, et on prend, on généralise, et la femme est bien d'accord aujourd'hui, dans ces mêmes synagogues, assise, dans ces 4 murs, appelées église, assise, parce que le mari n'a pas dit. Cependant, c'est dans ton deal.
qu'il y a un côté de la vie du mari, Dieu veut embellir. Cependant, c'est dans ton dit ou obéir, faire là, que Dieu veut élever cet homme pour le faire connaître réellement. Réellement. Ou pour pouvoir les convaincre de rentrer dans cette bergerie. Parce qu'il est là, mais il n'est pas rentré. Ou qu'il est rentré, mais il ne connaît pas son rôle. Mais si toi tu as connu avant et que tu t'es mis à faire, ça le tire à le faire et parfaitement. Béni soit le nom du Seigneur. Beaucoup de femmes ont amené leur mari à craindre Jésus par leur obéissance. Et beaucoup de femmes ont amené leur mari à dire non, si ce n'est ainsi, ce Dieu-là, ça va. Parce qu'à l'église, tu es un ange adoratrice. Mais à la maison, j'ai affaire à un loup. Si ce n'est ainsi, ce Dieu, je n'en ai pas besoin. Quel type de femme en Jésus-Christ tu veux être? L'homme également, quel type d'épouse? Parce qu'il est l'époux de son corps. Quel type tu veux être? Si Dieu te recommande de faire quelque chose, ou recommande à ta femme aussi de faire quelque chose, de grâce, laisse le chapeau de chef à côté, mais regarde le grand chef. Donc l'action que la femme va poser là, ça serait à votre intérêt. Parce que si elle est stagnante, on va prendre les messages ici, on va apprendre sur la femme, que Dieu, la femme méchante, la femme, vulgaire, que le Seigneur a appelée carie dans les os. Le mari ne dort pas. La nuit, c'est là la douleur. La carie dedans, c'est à quelle heure ça dérange? La nuit. Il y a des femmes comme ça. Mais peut-être dans ta docilité, dans ta soumission à l'ordre du Seigneur, et tu te mets à faire, ce mari se sent content, heureux. Et il dit, ma femme, vraiment, ton Dieu là, il est puissant. Quand tu pries là, j'avais un point là, vraiment, vraiment. Mais depuis tu pries là, ça commence à m'abandonner. Quand tu te mets même à prier, il y a des délivrances qui s'opèrent. Est-ce que toi-même tu sens ça? Si oui, gloire à Dieu, tu es en train de gagner quelqu'un à côté de toi. Et un mari sensé même ne dit jamais à sa femme, oublie-moi l'affaire de ton Dieu là, c'est moi le chef. Un mari sensé, non, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a que ce Dieu là pour que nous soyons heureux. Il n'y a que ce Dieu là qui peut nous aider. C'est seulement ce Dieu là. Donc si toi tu as l'envie, tu as le zèle, tu as l'amour pour pouvoir servir ce Dieu, je ne te retiens pas. Avance parce que ça va retourner à mon bien, à notre bien. C'est de là que la parole de Dieu parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Et si on veut prendre de l'épouse de grand H, c'est-à-dire même l'homme, si tu te confies pleinement au Seigneur Jésus-Christ, tu es sage, tu bâtis ta maison. Peu importe les vents et marées, les tempêtes qui se soulèveront, tu ne pourras pas être renversé parce que tu as bâti sur le roc. Que ta vie soit bâtie sur le roc au nom de Jésus. Que ta vie demeure, si elle est déjà bâtie sur le roc, qu'elle demeure enracinée sur le roc au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux te lever sur tes pieds. Cette année, j'ai eu 3 vieilles. 3 vieilles. Et je suis ravi dans leur âge. Et l'autre vieille, celle qui a duré après 6 mois, elle était les anciennes. Les anciennes. Nous comprenons déjà, dans les églises qu'ils appellent mères, elle était des anciennes. Mais elle n'avait pas Christ. Et le Seigneur lui a fait grâce de la voir dans les derniers jours de ces années sur terre. Élève ta voix. Tu dis non seulement merci à Dieu pour sa parole, mais tu lui dis, Saint-Esprit, que je sois instrument partout pour ta gloire. Au nom de Jésus, élève ta voix.
Père, merci pour la grâce de ta parole. Merci de nous avoir aidés encore ce matin. Et ce dernier dimanche du mois, Père, je te dis merci. De ce que tu réveilles encore davantage par ta parole et la lumière de ta parole, notre entendement et notre pèlerinage sur terre. Nous sommes des voyageurs et nous voulons bien voyager. Père, nous te disons merci. Nous voulons bien voyager et terminer notre voyage sur terre en te plaisant. Nous voulons bien voyager, Père éternel, en faisant ce qui nous est recommandé selon ton ordre. Pas dans la rébellion, pas dans l'entêtement, pas dans l'incrédulité, pas dans la jalousie, pas dans les envies. Seigneur, mais dans la soumission absolue. Demande cette grâce à Dieu, que tu lui sois soumis selon sa direction, mais dans la soumission totale et parfaite. La soumission parfaite à ton âme, à tes pensées, à Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mais je ne veux pas être cet enfant qui vole l'héritage qui m'est destiné et dire que ça ne fait rien. En partant et remercier Baal pour continuer les actes ignobles dans lesquels j'étais. Non, Seigneur, je vais te plaire. Je vais prendre mon héritage, mais justement, dans la transparence et mettre en service ou au service de ceux-là qui sont les brebis perdues de la maison d'Israël. Chaque fois que tu me permettras de rencontrer, Seigneur, je te demande grâce. Ta parole est une nourriture à mon âme. Et parce que tu me nourris chaque fois, Seigneur, je veux mettre en pratique au service de vers qui tu m'enverrais ou de ceux que tu enverrais vers moi. Que je sois utile. Que je sois cette fille, ce fils digne de ton royaume, qui honore ton nom par mes comportements, par mes actions quelconques, à travers de ta parole, que ta lumière luise à travers de ma vie, pour éclairer et dissiper les ténèbres dans les pensées de ceux qui regardent à moi, croyant une chrétienne, un chrétien. Mais tu attends que ta parole soit manifeste pour témoigner ton grand nom à travers de ma vie. Que ta miséricorde m'aide à te plaire par ta parole. Que l'égoïsme s'éloigne de moi. Que le reportage au lendemain de ce dont j'ai le pouvoir d'accomplir aujourd'hui s'éloigne de moi. Mais que prompt, je me lève à chaque fois que tu accordes une instruction d'agir, je me lève et que j'obéisse. Que je fasse pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une vie soit gagnée à toi. Père, aide-moi à te plaire. Aide-moi à te plaire en tous égards. Dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mon lieu de commerce, dans mes relations diverses, partout, Seigneur éternel, que mon comportement puisse te plaire. Que mon comportement puisse te plaire. Que mon comportement puisse te plaire. Ainsi tu as parlé aux saintes femmes, Seigneur, qui sont soumises à ton ordre, afin que ta parole se répande partout où je passe. Saint-Esprit de grâce, que ta miséricorde m'aide, que je ne m'apitoie pas toujours sur mon sort, que je ne retiens pas captif la vérité de ta parole, mais que je la libère. Partout, elle mérite d'être répandue. Saint-Esprit, me voici.
Me voici ce matin. Me voici, fidèle Dieu. Me voici. Que ta miséricorde multiplie à moi tes faveurs. Le courage d'annoncer ta parole. Le courage de parler de toi. Le courage d'agir prompt. Le courage, Seigneur, et d'être sensible à ta voix, à ne pas reporter au lendemain ce que tu m'instruis maintenant. Et qu'il soit beau mes pieds sur les montagnes, moi qui annonce la bonne nouvelle de vie, qui sauve, qui transforme, qui guérit, qui libère, qui restaure, qui rétablit, qui délivre les captifs, qui libère les opprimés. Qu'il soit beau mes pieds sur les montagnes. Parce que lorsque tu dis une parole, si elle est exécutée, si elle est mise en pratique, il y a le témoignage qui s'élève en ton nom et la gloire pour ton grand nom. Merci précieux Dieu. En ce dernier dimanche du 9e mois, Seigneur, je ne veux plus retourner en arrière que d'avancer. Mais surtout dans la soumission à ta volonté, dans l'obéissance à tes instructions. Surtout, Père éternel, dans la soumission absolue et parfaite à ta parole. Béni soit ton grand nom, merveilleux Père. Béni soit ton grand nom, roi des rois. Vous qui avez suivi ce direct, s'il vous plaît, multipliez le partage et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous continuons la prière. Tu vas prier que ta vie soit témoignage. Que ta vie soit témoignage. Que ta vie soit témoignage. Tout n'est pas en prédication de la parole de Dieu, mais ce que la parole de Dieu a fait de toi. Dans ton changement, dans ta transformation, tu deviens témoignage. Que ta vie soit témoignage par la parole de Dieu qui te transforme. Au nom de Jésus, élevons nos voix.